suis avec Carole Laborde-Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la plus jeune du Salon du Livre ? Apparemment. Apparemment. C'est ce que j'ai vu. Pourtant, c'est pas votre premier roman déjà. Mon troisième. Donc, troisième roman. Pourquoi vous écrivez des romans ? C'est quoi ce goût d'écriture aussi jeune ? J'écris depuis le collège, donc pour ainsi dire depuis toujours en fait. Et c'est... Non, comment dire, c'est un besoin plutôt qu'un désir. C'est l'écriture qui me porte, c'est pas l'inverse. Voilà, quoi vous dire... Et pourquoi le roman ? Pourquoi pas débuter par la poésie, souvent quand... Alors, j'ai débuté par écrire des petits textes sur des actualités qui me plaisaient pas, des fins de films que j'aurais vus autrement, des petites histoires courtes, mais que je gardais pour moi. Et puis j'ai fini par écrire un roman, je me suis dit allons-y sur du un peu plus long, que j'ai envoyé à une maison d'édition, une seule, qui m'a répondu favorablement et c'est parti comme ça, j'ai enchaîné avec des romans. Et là j'ai encore un roman en cours, voilà. J'ai 2 recueils de nouvelles aussi, je fais aussi un peu de nouvelles qui sont en cours de publication. Et vous avez une vie sérieuse à côté ? Une activité, un travail sérieux ? Dessinatrice aéronautique. Ouais. Donc, un peu rien à voir. Vous avez envie de vous consacrer entièrement à l'écriture ? Oui, ce serait vraiment une réalité que j'aimerais possible. Donc pour ça, il vous faut un best-seller. Donc, celui-ci sûrement ? Celui-là sera votre best-seller et il est sorti quand ? Il est sorti au mois de février. Donc, vous me racontez l'histoire. Demain, ça va recommencer. Donc demain, ça va recommencer est une fiction. C'est important de le dire puisque ce livre traite de harcèlement scolaire. C'est pas une histoire vraie à proprement parler. Mais c'est tiré de faits réels. Mais c'est tiré de faits réels. Voilà, l'actualité en montre suffisamment. On a tous autour de nous quelqu'un qui a subi ou qui est témoin d'une scène entre guillemets pas trop normale. C'est quoi la normalité ? Voilà, bon la normalité c'est mais il y a des choses, voilà, quand on voit une camarade de classe se faire bousculer par d'autres, bon quand ça arrive une fois ça peut être un accident, quand c'est répétitif, je pense qu'il est temps d'en parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage. Donc cet ouvrage avec de nombreux personnages, vous êtes une romancière aux nombreux personnages balsaciens ? Alors, forcément il y a une petite fille qui subit quelques persécutions de 4 de ses camarades de classe. Il y a une institutrice, il y a un directeur d'école, il y a la famille de cette petite fille. Donc oui, il y a quand même quelques personnages principaux. Et pour devenir romancière, on est une grande lectrice avant ? Oui, et toujours. Donc vos influences ? Mes influences, alors je lis de tout, que ce soit de l'historique, que ce soit du thriller, que ce soit un peu de poésie, de l'ancien, du récent. J'adore Victor Hugo, comme j'aime beaucoup Marc Lévy. J'adore des auteurs comme Juliette Benzoni, par exemple, qui est une romancière historique. Voilà, en gros mes influences et puis après tout ce qui est journal, magazine, voilà. Et pour devenir romancière, il faut avoir lu combien de romans ? Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffre. Je pense que tout le monde peut être romancier. Oui. Après on exploite ou on n'exploite pas, mais tout le monde sait écrire. Vous êtes certaine ? Mais oui, chacun écrit, ne serait-ce que 3 mots sur Facebook, c'est déjà un peu d'écriture. De cette écriture-là au roman, il y a quand même une grande marche. Il y a une marche. Une marche, certes, mais bon. Et vous, qui en êtes donc à votre 3e roman, vous avez eu recul aussi pour voir que vous avez progressé, je pense. Je pense. Donc voilà, donc il y a aussi votre recul par rapport, donc après 3 romans, on peut prendre un recul sur soi, donc on arrive à se dire qu'on est écrivain, déjà. Parce qu'au premier roman, non, j'avais juste publié un roman. Là, maintenant, je me dis, oui, je suis écrivain. Et ça fait partie de moi. Donc ce progrès est dû à quoi ? Parce que finalement, il y a eu peu d'années. Il y a eu 6 ans. 6 ans. Entre la première publication et celle-ci.
Donc vous avez aussi côtoyé des écrivains, ce qui n'arrivait pas avant, peut-être, ou très peu. Très peu, parce que là ça fait 1 an à peu près que je fais des salons. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de se rencontrer entre nous et d'échanger sur les expériences, sur nos écrits, sur les choses de la vie. Donc les salons du livre, vous en faites combien chaque année? C'est les rideaux Alors là qui ça fait... s'ouvrent. Voilà. Oui, c'est les rideaux qui s'ouvrent. Nous étions dans l'intimité Ce d'une sont les- interview. Voilà, c'est presque du direct, les rideaux se referment. Voilà, c'est le bruit des rideaux. Non, je ne couperai pas. On continue Non, on l'interview. Voilà, ça se passe à Bouloc, c'est près de Toulouse et nous sommes en fin de journée du Salon du Livre. Donc on parle des Salons du Livre, justement. Justement. Donc mais, qu'est-ce qu'ils ont changé dans votre vie, les Salons du Livre? ma perspective en tant qu'écrivain, en fait. Parce que je me rends compte qu'on est vraiment très nombreux à écrire. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux dans la vraie vie. Tout le monde ne passe pas le pas de publier ou de faire connaître ses écrits tout simplement. Et c'est enrichissant. Du coup, je vais continuer à faire des salons. Oui. Oui. Vous en faites combien chaque année? Alors cette année, j'en suis à 3. Voilà, petit à petit, je vais étoffer le... Votre réseau pour... donc on vous voit surtout dans la région toulousaine? Pour Vous êtes, l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Donc voilà, ça fait quoi en fin de journée de se dire c'était bien ou C'était le bilan de la journée? Alors voilà, c'est avec vous que je vais dresser puisque ça va être la dernière, vous êtes la plus jeune et ça va être ma dernière interview. Donc vous avez aussi la responsabilité de dresser un bilan de ce salon du livre. Suis-je la mieux placée? Vous êtes placé. Le bilan de la journée, de jolis échanges avec des lecteurs. Bon, pas forcément beaucoup de ventes, mais des ventes quand même. L'intérêt était vraiment d'avoir cet échange-là avec le lectorat et avec les autres écrivains. Et votre relation avec les médias? Est-ce que vous n'avez pas un grand éditeur? J'ai pas un grand éditeur, je n'ai pas vu beaucoup de médias. J'ai une émission de radio la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, disons que c'est un entraînement. Donc aujourd'hui, c'est voilà, un entraînement. Donc c'est votre première interview en web radio? Oui, c'est la première. Voilà, on peut encore faire des premières, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc les médias, finalement, c'est une grande difficulté pour vous. Comment vous faites connaître votre livre? Donc vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les personnes autour de nous, les collègues de travail, on essaye d'en parler et que eux en parlent autour d'eux. La famille, forcément, est très importante, aide à avoir d'autres liens avec leurs propres connaissances. Voilà, après, on essaye de contacter des journalistes, des animateurs radio, mais bon, c'est sûr que c'est pas évident, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est un peu le défi des prochaines années, non seulement de progresser, parce que vous considérez Oui. que vous devez encore progresser? Ah ou- oui. Finalement, c'est toute la vie qu'on Et progresse. si je reprends mes livres, je suis sûre que Vous allez je trouverai des réécrire. choses à réécrire, à changer, voilà. Et à un moment donné, il faut bien mettre un point final et se dire, allez, Et maintenant passer à je le autre livre au chose. lecteur. Donc le prochain sujet, donc du 4e, c'est... Alors, le prochain sujet, je suis sur une nouvelle enquête de Baptiste Adelin, qui est mon premier héros en fait. Donc vous avez Avec créé lui que tout un a héros commencé. à la Simenon. Voilà, Voilà, donc c'est tout ce qu'on vous souhaite de devenir un peu à Simenon de notre région, ça vous va? ça me va. Bonne soirée. Bonne soirée.